Bienvenue sur le podcast d'Antibes Jean Lépin. La série Au cœur de l'action vous propose de vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Cela ne vous a pas échappé, cette année, le mois de juin à Antibes Jean Lépin a été aussi intense qu'un mois de juillet. Dans cet épisode, Jean Leonetti nous parle des animations estivales et surtout du dispositif de sécurité mis en place pour aborder cette nouvelle saison. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Vous avez un été qui commence très bien à Jean Lépin, à Antibes et Jean Lépin, avec beaucoup d'animations, une programmation importante. Précoce et intense. Précoce parce que dès la fin du mois d'avril, on a eu une fréquence sur la Côte d'Azur et plus particulièrement sur Antibes, comme le montrent les statistiques, qui est presque équivalente à celle du juillet. Et donc, probablement parce qu'il y a des événements qui se déroulent tout le long de l'année, les déambulations, les nuits carrées, des manifestations sportives qui attirent sur Antibes Jean Lépin et qui permet effectivement d'avoir un été qui commence tôt. C'est notre volonté d'ailleurs. On a toujours dit qu'on voulait avancer la saison estivale et pas faire que la ville, et en particulier Jean Lépin, ne vive que pendant le mois de juillet-août. Donc sur ce plan-là, c'est une belle réussite. Est-ce que vous veillez à ce qu'il y ait des animations gratuites, accessibles à tous ? Oui, je pense que c'est très important d'avoir une ville qui offre l'ouverture de la culture à l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'il y a toujours chaque année une exposition de sculptures contemporaine sur la ville. C'est pour ça que Couleurs d'automne, qui est un festival d'art urbain avec des graffitis de très grande qualité qui s'installent sur la ville, aussi est un élément dont tout le monde bénéficie. Les déambulations, qui ont connu encore cette année un succès très important avec la possibilité effectivement d'avoir des spectacles très divers, spectacles de cirque, concerts dans la rue, c'est-à-dire au contact de la population. Et puis, effectivement, ce qui démarre maintenant la saison, c'est le Jazz Band Festival, c'est-à-dire le fait de jouer du jazz comme à la Nouvelle-Orléans au début, dans les rues, avec les gens qui voient, qui suivent. Si je le dis, la vérité, c'est qu'on l'a relancé au moment du Covid, puisqu'on n'avait pas le droit de faire de concerts. Pas le droit de faire des concerts fixés à un endroit. On a repris les jazz bands et on a traversé la ville et depuis on a gardé le festival. Plus de monde, ça veut dire plus de concentration, plus de gens dans la rue, plus de bruit. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ça avec la sérénité, on va dire, des habitants ? Il y a toujours une partie de la population qui dit « moi je vis là toute l'année, écoutez finalement la saison estivale c'est bien mais moi ça entraîne pour moi des nuisances ». Et puis il y a une activité économique qui est indubitable et qu'il faut soutenir. Quand on fait la fête de la musique, qui bien entendu est gratuite, qui a 20 000 personnes dans la ville qui y participent, qui a 10 000 personnes qui viennent sur le Pré des Pêcheurs, c'est une contrainte et en même temps une inquiétude. Il faut que ça se passe bien. Et vous avez constaté que à Antibes, la fête de la musique du 21 juin s'est déroulée sans incident. Il n'y a pas eu de voitures brûlées, comme ailleurs, il n'y a pas eu de violence et de bagarres comme ailleurs. Donc il faut aussi que nous accompagnions ces manifestations qui sont des manifestations de rue et populaires avec une augmentation de la sécurité compte tenu effectivement des phénomènes qu'on constate en France et sur la Côte d'Azur. Vous allez avoir des renforts d'été ? Alors, on va avoir des renforts d'été. Malheureusement, ils sont de plus en plus tardifs. Je me souviens d'une période où les renforts d'été commençaient à arriver en fin juin. Là, on a subi toute la période sans renfort. Donc, merci à la police nationale et à la police municipale d'avoir garanti la sécurité des personnes dans un contexte difficile. Si vous avez une ville de 78 000 habitants qui vit en permanence entre 110 et 120 000 habitants à cause des résidences secondaires et que vous montez à 220 000 habitants, vous avez multiplié presque par 3 votre population et ça pose des problèmes de sécurité
entre autres, ça pose aussi des problèmes de circulation, de parking, de nettoyage des rues, de ramassage d'ordures ménagères, etc. Mais la priorité des priorités, c'est la sécurité. Il y a des dispositifs qui fonctionnent bien. Antibes est une grande ville, plus de 80 000 habitants. Tout ce qui est cambriolage, c'est un domaine dans lequel la ville a de bons résultats avec la mise en place des voisins vigilants, de la surveillance par la police. Comment Aujourd'hui, ça se passe les choses varient en termes de délinquance. Il y a 20 ans, c'était l'arrachage des sacs. Voilà. Aujourd'hui, ce phénomène est pratiquement éradiqué. Mais il y a des phénomènes nouveaux. Le phénomène nouveau sur le plan national, c'est que les bagarres qu'on a connues toujours dans des grandes manifestations, dans des grands regroupements de population, dans la deuxième partie de la nuit en particulier, elles se déroulent plus tôt, ces bagarres, et elles se déroulent avec des couteaux. C'est la grande différence d'avant. Regardez ce qui se passait il y a 5 ans même. On n'avait pas ce type de conflit. La ville d'Antibes en a été un peu préservée, et en particulier dans le mois de juin, on n'a pas eu un seul coup de couteau. Mais c'est assez curieux quand même que le maire soit obligé de dire on n'a pas eu de coup de couteau pendant le mois de juin. Voilà. Et le mois de juillet commence avec une bagarre qui finit avec des coups de couteau qui ne sont pas mortels, mais qui montrent bien que ce danger-là, cette dérive-là, elle doit être sanctionnée. Nous, on continuera à faire des fouilles à l'abord des manifestations, pas uniquement avec un portique, parce que le portique, il ne décèle pas les couteaux qui ne sont pas en acier, et donc, qui sont en céramique. Et donc on continuera ces fouilles et on continuera à être vigilant sur ce point. Voilà. L'autre jour, j'entendais le commissaire de police dire que 80% de la délinquance à Antibes est importée. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent de l'extérieur commettre des méfaits sur la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la situation ? Vous avez raison. Moi, je pense que la délinquance, il y a la prévention primaire. On évite que les jeunes, en particulier, tombent dans la délinquance. Ensuite, secondaire, il a fait une bêtise, on essaie de rattraper, de le remettre dans le droit chemin. Et puis, tertiaire, c'est la sanction. Voilà. Quand vous avez 80% des gens qui commettent des délits ou des crimes sur la ville d'Antibes, qui ne sont pas antibois ou juanais, ça veut bien dire que la prévention, on l'a faite. L'accompagnement des jeunes, on le fait. Voilà. Si quelqu'un vient de l'extérieur et fait un cambriolage, je ne peux pas, par l'éducation et l'accompagnement de la jeunesse d'Antibes, l'éviter. Donc ça, c'est un premier point qui est à la fois rassurant et inquiétant, parce que c'est une ville ouverte, c'est une ville touristique, comme toute la Côte d'Azur. Donc cet élément est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que on a à Antibes une délinquance qui est inférieure à celle des villes voisines. Voilà. Donc pour autant, est-ce qu'on doit fermer les yeux et se dire rien n'est grave? Regardez, on a arrachage de colliers. Voilà. On a 2 ou 3 bagarres à Juan-les-Pins. Est-ce qu'il y a une défaillance de la police? Toutes les personnes qui ont été des coupables, présumés, ont été interpellées et incarcérées. La question, elle se pose aujourd'hui de la poursuite de la chaîne pénale. Si vous avez un mineur qui arrache un collier à une vieille dame, qui la fait tomber par terre, qui la traîne sur 3 mètres, et qui ensuite est convoqué devant un juge des enfants 3 mois après, est-ce que vous pensez que la mesure est adaptée à la situation? La réponse est non. Voilà. Donc, que le voleur de pommes, des Misérables de Victor Hugo, soit pas envoyé au bagne, mais c'est une évidence. Qu'on essaie de rééduquer les enfants qui ont, pour des raisons sociales et éducatives, sont tombés dans la délinquance, qu'on essaie de les accompagner. Mais quand il y a la violence et la mise en danger de la vie d'autrui, à ce moment-là, l'excuse de minorité ne vaut plus. Alors on me dit, il faut changer les lois. Peut-être il faut changer les lois, mais surtout il faut appliquer nos lois. Voilà. Et nos lois, elles permettent effectivement, au-dessus de 13 ans, quand il y a un crime ou un délit grave, d'avoir des sanctions, et des sanctions immédiates, et en comparution immédiate. C'est la raison pour laquelle, avec le commissaire de police, nous sommes très attentifs, et nous avons discuté avec le procureur de la République pour qu'on ne soit pas dans ce sentiment d'impunité qui pourrait être attribué à un acte de violence qui serait commis par un mineur.
Historiquement, Antibes était la première ville à s'équiper de caméras de vidéoprotection. Aujourd'hui, on en est où et quel rôle joue-t-elle pour lutter contre ce genre de phénomène? Ben, toutes les interpellations, ou presque, que je viens d'évoquer, ont été faites, que ce soit les pickpockets, que ce soit les arrachages de colliers, qui ne sont pas très nombreux, mais enfin qui ont récidivé, ou que ce soit les bagarres. Chaque fois, les auteurs interpellés l'ont été grâce à la coordination police nationale, police municipale et au suivi sur les caméras. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est pire, c'est qu'on constate dans les villes voisines qu'ils ont la géographie et la carte des caméras. Des délinquants. Les délinquants ont ça comme outil pour se préserver quand ils se font interpeller. Ça veut dire qu'il faut que, je suis désolé de le dire, il faut qu'on continue notre vidéosurveillance. On a été les premiers à le faire avec beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Il y a encore des trous noirs dans lesquels on n'a pas une vidéosurveillance efficace. Et la vidéosurveillance, ça ne doit pas être « et eux, un cambriolage chez moi, mettez-moi une caméra ». C'est fait avec le commissaire de police sur des réseaux et des réseaux de fuite. Il y a eu une période, et je m'en souviens, puisqu'en 1995, on est les premiers à mettre des caméras, qui laissait penser que c'était l'interpellation en flagrant délit. Je vois un truc à la caméra, j'envoie la police, elle les arrête. Le plus souvent aujourd'hui, 3 fois sur 4, la caméra sert à identifier a posteriori, dans la procédure de recherche du coupable, elle sert à étayer la preuve que c'est bien cette personne qui a attaqué l'autre personne, qui a porté le coup, etc. Donc, c'est un outil policier et judiciaire aujourd'hui. Donc, c'est pas plus personne ne pense qu'on est fliqué parce qu'on a des caméras. Plus personne ne pense qu'il doit y avoir des motards prêts à démarrer chaque fois qu'on voit un incident, parce que généralement pour les bagarres, par exemple, la rapidité d'intervention de la police ne permet pas d'interpeller celui qui vient de provoquer la rixe. Pourquoi ? Parce que en 5 minutes, la rixe elle est terminée et que ce n'est pas le délai suffisant pour que la police vienne interpeller. Par contre, a posteriori, on retrouve les visages, on identifie les auteurs et on les arrête. De ce que vous me dites, je retiens que la délinquance évolue très vite, en fait, qu'il y a une adaptation permanente au... Toujours, voilà. Nécessaire. Nous, on a une délinquance d'appropriation, c'est-à-dire ce sont des gens qui s'approprient le bien d'autrui. Donc il y a eu les cambriolages, ils ont très très significativement diminué avec les mesures que vous évoquiez. Et puis on a d'autres situations plus nationale qui est les coups de couteau, qui sont les coups de couteau qui sont devenus, je dirais, banalisés. Voilà. Et puis, il y a une délinquance qui est due au narcotrafic. La ville est en partie protégée pour l'instant, mais je vois que nos villes voisines ont des règlements de compte, entre guillemets, entre narcotrafiquants pour occuper des espaces de deal, et il faut que nous, on soit très très vigilants sur ce point. C'est pas parce que la ville d'Antibes est celle qui a le moins de délinquance proportionnellement à sa population de la Côte d'Azur qu'on doit s'endormir sur nos pseudo-lauriers, parce que la victime, elle est victime, et pour elle, c'est 100%. Donc, le fait de dire on a diminué de 10%, de 20%, c'est bien, mais ça ne doit pas être un objet de satisfaction, ça doit être un objet d'incitation à aller plus loin dans l'efficacité. La police constate que sur Antibes-Juan-les-Pins, il n'y a pas de point de deal fixe, parce qu'il n'y a pas de cité, d'endroit où on vient, on se pose en bas d'un immeuble et on vend. En revanche, il y a un système Uber qui s'est mis en place. Ça aussi, c'est plus compliqué de lutter contre ce les phénomène. réseaux sociaux, oui. l'informatique, Oui. y compris l'intelligence artificielle, le délinquant, il s'en sert aussi. La police s'en sert, le délinquant, il s'en sert. Donc l'évolution d'une société, elle est faite par ces évolutions techniques. Donc si on interpelle aussi des délinquants en bornant leur smartphone. Donc on voit bien que la délinquance a évolué au fil de la technique. Elle a évolué aussi avec une délinquance qui porte sur les plus jeunes,
C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que sur le plan législatif, on doit porter la majorité à 17 ans et faire en sorte que les droits et les devoirs s'équilibrent à 17 ans. À 17 ans, maintenant, vous pouvez conduire une voiture. Vous ne croyez pas que c'est un instrument de responsabilité de conduire une voiture? Pourquoi on ne donne pas des droits civiques à ce moment-là? Pourquoi on ne vote pas à 17 ans? Mais par contre, pourquoi lorsqu'on a 17 ans et qu'on commet un crime ou un délit, on a cette excuse de minorité? Moi, je pense qu'il y a une réflexion sur une société qui évolue, et cette réflexion, elle doit être équilibrée, bien sûr, mais elle doit aussi tenir compte de l'évolution des mœurs, de l'évolution des règles de parentalité, etc. Il y a quelque temps, il y a eu un incendie dans un garage. Les personnes interpellées, ils ont 8 ans. Voilà. Ils ont 8 ans. Donc, on les met en prison? On les envoie au bagne? Bien sûr que non. On s'interroge sur la responsabilité de la parentalité, sur la responsabilité de l'accompagnement. À la fois ces enfants-là, sont des enfants coupables et victimes. Coupables, bien entendu, parce que mettre le feu à une bâche de voiture, c'est quand même un acte qui doit être réprimé, mais à la hauteur d'un enfant de 8 ans. Quand un délinquant de 17 ou 18 ans attaque physiquement une personne pour la voler, à ce moment-là, elle doit avoir des sanctions qui sont très proches de ceux de la majorité. Récemment, vous avez fait des déclarations en disant que vous alliez réorganiser le travail, les missions de la police municipale, et par ricochet que ça allait bénéficier à la police nationale, en créant une police plus opérationnelle, plus de terrain, qui fermerait qui passerait moins de temps à fermer les squares le soir, mais qui serait sur le terrain le soir, là où on a besoin qu'elle soit. On a fait une proposition qui est en train de se mettre en place, de ce qu'on pourrait appeler la subsidiarité. Ce que quelqu'un d'autre peut faire, ce n'est pas ceux les plus compétents qui doivent le faire. Si la police municipale elle ferme les squares le soir, eh ben, c'est autant de temps qu'elle ne passe pas à la prévention, à la coordination avec la nationale et à l'efficacité. C'est la raison pour laquelle, d'une part, une série de tâches qui étaient faites par la police nationale sont faites aujourd'hui par la police municipale. Une certaine nombre de tâches de la police municipale sont faites par les services municipaux ou par l'intervention de la sécurité privée. Sécurité privée qui, à l'entrée d'un feu d'artifice, à l'entrée d'une fête de la musique, à l'entrée des fêtes de Noël, fouille les personnes, ils participent à la sécurité. Mais chacun à son niveau. Voilà. Et donc, cette coordination-là va nous permettre de déployer déjà maintenant plus de policiers sur le terrain. J'ai annoncé le recrutement de 20 policiers supplémentaires parce que je veux désormais doubler les patrouilles sur Juan-les-Pins et faire en sorte que la partie nord d'Antibes, celle des Combes, celle qui a eu beaucoup plus d'habitat dans les 20 dernières années, bénéficie aussi d'un îlotage. Donc je continue à penser que, et la preuve en est fournie, que la force d'Antibes, elle est d'abord au fait qu'il y a une parfaite coordination entre la nationale et la municipale. Le commissaire de police peut réquisitionner la municipale quand il veut, en fonction des opérations qu'il veut mener. Ça, c'est un élément, ça renforce la police nationale. Le deuxième élément, c'est qu'on va augmenter cette présence sur le terrain. Et la troisième, c'est qu'on va aussi augmenter nos caméras. La chance, aussi tenter que ce soit une chance et pas une volonté politique, c'est qu'on n'a pas de banlieue. Voilà. On n'a pas de quartier difficile. On n'a pas de quartier difficile parce qu'on a empêché qu'ils existent. Quand vous créez du logement social à un seul endroit dans une ville, et je n'incrimine pas les maires actuels, c'est des choses qui se sont passées dans le passé. Mais depuis 30 ans, on s'efforce de faire en sorte qu'il y ait une répartition des personnes en difficulté qui ne se concentrent pas dans un seul endroit, dans des tours HLM. Voilà. Si vous regardez comment les choses se sont passées, elles se sont passées comme ça. Alors on nous a reproché de dire qu'il faut du logement social sur toute la ville. Il n'y a pas d'endroit préservé, mais le fait de dire il n'y a pas d'endroit préservé, il n'y a pas d'endroit ciblé non plus. Et donc ça participe effectivement à une qualité de vie qui fait que, avec un urbanisme qui doit être, à mon avis, lui aussi repensé,
qui va participer effectivement à la tranquillité et à la sécurité sur la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Il y a un autre phénomène contre lequel il est difficile de lutter, mais je pense que vous avez des solutions. Il y a des regroupements depuis le début de saison à Juan-les-Pins sur le bord de mer de jeunes qui se regroupent et qui posent problème. Il y a des bagarres mais sans plainte. Il y a pas d'hospitalisation. C'est difficile à maîtriser. Comment est-ce que vous allez... C'est un phénomène compliqué, vous avez raison de l'évoquer. D'abord parce qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'hospitalisation. Oui. Et il n'y a apparemment pas de blessés, en tout cas pas graves. Est-ce que des jeunes qui sont regroupés sur une plage font l'objet d'un délit qui peut être réprimé? Initialement, on avait la gare de Juan-les-Pins qui apportait ce type de perturbation à la tranquillité publique. On a fait des contrôles à la sortie de la gare et malheureusement, là aussi, la délinquance, ça s'adapte toujours. Maintenant, ils viennent plus en train, ils viennent en scooter, ils viennent en covoiturage. Donc, il faut qu'on ait une autre type d'adaptation. L'adaptation, c'est la présence policière. Mais 2 agents de sécurité publique, s'il y a 120 personnes en face d'eux, ça n'amène pas la sécurité. Donc il faut des présences massives, des opérations coup de poing, des contrôles qui sont fréquents et qui, je ne dis pas que ça règle le problème, mais qui en tout cas sécurisent un certain nombre de lieux, en particulier la plage publique de Juan-les-Pins, qui est l'objet de notre préoccupation avec la police nationale, et sur lequel, dès que les renforts arrivent, on va renforcer encore la présence policière qui a été doublée dans les 15 derniers jours. Il y a un autre phénomène qui est aussi propre à Juan-les-Pins, c'est le regroupement autour des snacks. Vous avez donné une autorisation jusqu'à 2h30 du matin. Si ça se passe bien, vous la maintenez. Comment vous allez gérer ça? Si on veut pas que si on veut pas que des voyous viennent à Antibes, il ne faut pas les attirer non plus. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'établissements qui sont mis devant leurs responsabilités. Et on l'a fait avec fermeté l'année dernière, fermeture administrative. On les refera si nécessaire. On a eu une première vague de contrôle qui ont entraîné d'ailleurs des sanctions. Et qui ont commencé tôt dans la saison. Voilà. Et on va recommencer à faire ces contrôles parce que, bien évidemment, il y a la responsabilité de la police, la responsabilité du maire sur la tranquillité publique. Il y a la responsabilité de chaque citoyen. Voilà. Donc, on ne doit pas participer, nous on fait des efforts dans ce sens, à ce que des regroupements non contrôlés s'effectuent sur le territoire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Quand on fait une fête de la musique et qu'il y a 10 000 personnes qui sont sur le pré des pêcheurs, je vous garantis que si je fais une fête de la musique en live, comme on dit, c'est-à-dire sans contrôle, sans barrière, sans police, sans sécurité, il y a des incidents, il y aura des incidents. Donc, on s'organise et ceux qui, commerçants d'Antibes ou de Juan-les-Pins, animent la ville, il faut qu'ils aussi prennent la responsabilité d'être coordonnés avec nous et éventuellement d'amener les éléments de sécurité qui sont inhérents à la manifestation qu'ils provoquent. Jean Leonetti, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bon été. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon.